ça va mes chers petits? Vous allez bien? Ramadan Karim pour vous et pour vos parents aussi, pour toute la famille. J'espère que vous êtes bien et vous êtes tranquille et vous êtes en bonne forme à la maison. Alors la dernière fois, pour la classe des mathématiques, je vous ai demandé de faire un atelier de jardinage. J'espère que vous l'avez effectué. Pour moi, la dernière fois, je vous ai dit que je vais planter à 2 reprises les grains d'haricots. Effectivement, le verre avec les grains d'haricots que j'ai arrosés, ils ont commencé à pousser, d'accord? Mais par contre, l'autre est resté le même. Regardez bien, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de conditions pour pousser. Alors, voilà. Alors, la conclusion pour cette leçon, c'est que pour les grains d'haricots, pour qu'ils poussent, je dois les arroser chaque jour et je dois les exposer au soleil. Ça veut dire que les grains d'haricots sont des êtres vivants. Alors, ils ont besoin de la nourriture, ils ont besoin de l'air, ils ont besoin aussi du soleil, d'accord, de la lumière. Alors, voilà. Alors, comme ça, on va dire que les grains d'haricots, ou bien la plante qui va pousser de ces grains d'haricots, c'est une plante vivante. Ça veut dire, il va grandir, il va donner un fruit, et après, il va mourir. Continuez à surveiller votre plante jusqu'à ce qu'il devienne une grande plante. Bravo. Alors, on va commencer notre classe. Aujourd'hui, on va faire un bilan pour notre projet, les plantes. C'est la fin. Pour clore ce projet, on va travailler les exercices qu'on a. On va travailler sur ces exercices. Et ces exercices, c'est des leçons qu'on a vues dans cette unité. Alors, le premier exercice, ce que je viens de faire avec vous pour l'atelier de jardinage, on va chercher les êtres vivants. Et on a dit qu'un être vivant, c'est un être qui doit manger et grande et par la suite, il meurt. D'accord? Alors, pour un vélo ou bien une bicyclette, est-ce que c'est un être vivant? Non. Pour un arbre a besoin de manger, a besoin du soleil, a besoin, il grandit et ainsi de suite. Alors, le chien, c'est un être vivant ou non? D'accord? Pour l'oiseau, est-ce que c'est un être vivant ou non? Le téléphone. Alors, vous allez, pour la consigne ici, c'est d'entourer avec le verre sur l'exercice. J'entoure avec le verre les êtres vivants. Alors, un chien est un être vivant. D'accord? Oiseau est un être vivant. L'arbre est un être vivant. Pour la bicyclette, non. Et pour le téléphone, non plus. D'accord? On passe à un autre exercice. Rappelez-vous que c'est un bilan, ça. On va chercher l'intrus dans ces listes-là. Alors, regardez, la première liste, c'est des fleurs. Voilà, les fleurs, elles sont pareilles, sauf la forme des pétales. Regardez, les pétales ici, ils sont différentes des autres pétales. Et aussi, ici, on a 4 pétales. Ici, on a 5 pétales avec une différente forme. D'accord. Regardez les triangles. Les triangles, on a combien de triangles? Alors, tous les triangles, ils ont la même position, sauf celui-là. Ça veut dire celui-là est à l'envers. D'accord? Alors, la troisième liste, on va chercher encore l'intrus. Regardez bien, la carotte, la banane, la fraise, la pomme, l'orange. Alors, l'intrus, alors tous ces éléments-là sont des fruits, sauf celle-là, c'est un légume. Puis, on passe au troisième exercice. Regardez le troisième exercice. J'ai 3 pots de fleurs. Chaque plante a quelques feuilles. Mais le nombre demandé de feuilles, c'est écrit en dessous de chaque pot. Alors, par exemple, pour cette plante-là, ils ont demandé 10 feuilles. Pour cette plante-là, ils ont demandé 8 feuilles. Et celle-là, 9 feuilles. Maintenant, on passe au dernier exercice. C'est de savoir la gauche et la droite. Alors, on a un palmier, on a un arbre. On va dessiner la consigne. La consigne dit, je dessine une fleur à gauche de chaque arbre. Alors, la gauche du palmier, c'est ici, je dessine la fleur. Et la gauche de l'arbre, c'est ici. D'accord? Alors, c'est tout ce que vous avez. Travaillez bien, ça c'est le bilan. La semaine prochaine, je vais commencer encore avec vous une nouvelle leçon pour les habitations, les moyens de transport, pour les
Je vais envoyer cette fiche-là, vous devez la travailler, d'accord? Alors, c'est tout ce que vous avez. Et pour la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer une nouvelle unité, c'est l'unité 7, les habitations et les moyens de transport. Vous allez voir, c'est tout à fait différent ce qu'on fait en français. Merci mes chers petits, restez calmes, restez tranquilles et je vous aime. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour une classe d'anglais. On va bosser, on va travailler dur, d'accord? Soyez prêts et prêtes. Je vous aime, au revoir.